bienvenue sur Congo Sport TV. Je suis Anna Love Merci qui vous présente l'interview de la semaine. Ce soir, nous recevrons le coach Dan Sondé des Diables Noirs. Bonjour coach, comment justifiez-vous la remontée des Diables Noirs à la deuxième place? Bien, cette montée d'abord, c'est le fruit du travail et de la cohésion du groupe. Parce qu'on n'a pas changé de joueur, c'est avec les mêmes joueurs. Donc la première chose, c'était d'abord commencer à gagner de la confiance des joueurs, leur pousser au travail. Et à l'issue de ce travail, on a eu ce qu'on a eu comme résultat, c'est ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez les Diables Noirs cette saison? Ce qui n'a pas marché, je dirais que l'équipe avait perdu trop de points en phase aller. Bon, je ne voudrais pas faire un jugement sur le travail qu'avait effectué mon prédécesseur. Je pense que ce manque de résultats était peut-être sur le manque de concentration des joueurs, le manque d'implication des joueurs, parce qu'avec les mêmes joueurs, on a su faire ce qu'on a fait. Donc, ce qui n'a pas marché, ce sont des points perdus en phase aller, qui avait déjà donné de l'avance au premier actuel, qui est Assotoyo, qui a bien mérité aussi sa saison, bien sûr. En arrivant à Diables Noirs, quelles ont été vos ambitions? Bon, quand je suis arrivé, pour être sincère, il n'y avait pas grand chose comme objectif. C'était juste ce qu'on m'avait dit, c'est que l'équipe ne jouait pas bien. Donc il fallait essayer de mettre un plan de jeu en place pour regagner un peu la confiance du public, qui est le consommateur, pour que le public consomme du beau football, si on peut le dire, même si ça ne sera pas beau comme on le voudra. Donc après, on a commencé à gagner des matchs. C'est là où les dirigeants m'ont dit s'il y avait possibilité de ramener l'équipe dans le top 3. Et donc on a travaillé. J'ai pris l'équipe, je crois que l'équipe était 5e ou 6e ou 7e, je ne me souviens plus. Donc on a travaillé et étant sérieux dans le travail, on est arrivé là où nous étions arrivés. Mais je leur avais déjà dit, quand on avait perdu le match aller contre eux, j'avais dit ça serait compliqué de rattraper Otoyo. Parce que je voyais un peu la dynamique qu'ils avaient de victoire et le temps qu'on devait faire pour travailler et mettre la mayonnaise en place. Le plus important, au moins, on a jusque-là atteint cette deuxième place. On est là. Dans quel compartiment des jeux voulez-vous apporter des modifications? Bien, le compartiment où on apporterait des modifications en priorité, c'est en attaque. Parce que si vous avez suivi nos matchs, on se créait beaucoup d'occasions, mais on ne marquait pas assez. Donc, c'est travailler, renforcer un peu en attaque de façon à trouver le plus le chemin de filet, mais pas que l'attaque, parce que pour que le ballon il arrive en attaque, il faudrait que ça parte de quelque part, donc du derrière, après au milieu, et puis en attaque. Donc, renforcer en attaque pour plus de lucidité ou de réalisme, mais aussi renforcer au milieu de terrain et en défense, de façon qu'on ait une équipe avec des titulaires et des remplaçants capables de combler les tâches quand les besoins se feront voir. C'est un peu ça. Coach Dan, vous entraînez depuis quelle année? Quels sont les résultats que vous avez obtenus durant votre parcours? Bien, j'entraîne depuis 2009, après ma formation à l'ICEPS. J'ai été appelé à former les jeunes à Diri, au centre d'études de sport de la Diri du président Amouzou, où l'encadreur technique, c'était l'ancien directeur technique et coach de Diables Noirs, le docteur Mayanit, qui m'avait fait confiance, qui m'avait emmené à l'entraînement. Et donc là-bas, on avait formé des jeunes. Je pense que le public congolais connaît mieux, au lieu que j'en parle encore ici. Donc avec le centre de Diri, on avait gagné la Coupe de la Ligue, je crois, de Brazzaville en 2013. Après, partant de là, j'avais fait un passage à Ajax de Wenzé. Après Ajax de Wenzé, j'ai fait patronage. Patronage, la plus grosse satisfaction, c'était la demi-finale contre Léopard, je pense en 2017.
où on fait match aller à Dolisie 0-0 et ici à Brazzaville, on fait 1-1. Donc, Léopard va en finale pour son but à l'extérieur. Et puis, j'ai fait GST, mais une demi-saison, parce que j'étais déjà engagé au Centre national de formation de football. Je suis parti à GST, j'ai fait une demi-saison. Et par rapport au contrat que j'avais au centre, donc le ministère avait jugé mauvais que je sois à la fois au Centre national et dans un club. Donc, il fallait faire le choix. Donc, j'avais laissé le club en mi-saison pour me concentrer au Centre national. Et étant au centre, là aujourd'hui, le centre ne fonctionne pas comme vous le savez. Et quand Diamla m'a proposé, j'ai bondi sur l'occasion et j'ai fait ce que j'ai fait. Donc en gros, j'ai pas gagné grande chose sur le plan local. Je suis en train de faire et j'espère en gagner dans l'avenir. Peut-on encore espérer de voir le coach Dan Sondé la saison prochaine chez les Diables Noirs? Oui, je pense bien. Si les dirigeants me font confiance, je serai toujours là. Mais ce qui est sûr, au moins, faites-moi confiance, je me verrai toujours dans le football congolais, au moins. Après, si Diamla me fait réitérer la confiance qu'ils m'ont fait, je serai toujours là. Le plus grand plaisir pour moi, c'est de former et entraîner les jeunes Congolais de façon à participer un peu à l'essor de notre niveau de prestation dans le football. Merci beaucoup. Coach, à l'heure où sévit la pandémie du coronavirus, quel message apportez-vous à la communauté sportive? Oui, bon, par rapport à la pandémie, déjà, mon profil WhatsApp en dit déjà quelque chose. Après, ce que je veux dire au public, c'est que la maladie, elle est vraie. Elle est vraie, qu'on n'en doute pas. Qu'on prenne des précautions telles que l'OMS nous les a montrées. Parce que pour que le sport soit, il faut que la santé soit bonne. Donc, tant qu'on ne prendra pas des mesures telles que de confinement, de se laver les mains régulièrement, de tousser dans le creux du coude, de garder la distance d'au moins 1 mètre avec les personnes à proximité. C'est ça les principes qu'on devra respecter pour que ce virus disparaisse, pour que nos santé soient préservées et pour que le sport revienne en activité et pour que nous jouissions encore de ce beau métier que le bon Dieu nous avait donné. Coach, votre dernier mot, vous l'adressez à qui et pourquoi? Mon dernier mot, je le dresse à tous les sportifs congolais et même tous les intervenants, que ce soit journalistes, caméramans, tous ceux qui participent à l'évolution du sport, qu'on soit unis. On connaît bien les mots qui minent l'évolution de notre sport, qu'on essaie de se mettre ensemble pour trouver des solutions, peut-être chacun dans son compartiment, et un jour ensemble pour relever un peu le niveau de notre sport et en particulier de notre football. Et je vous demande aussi à vous, parce que vous voyez, en Europe, les médias sont de beaucoup dans l'évolution du sport. Et donc, je vous remercie encore vous, parce que ce que vous faites là, c'est ça, c'est par là que commence l'évolution du sport. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier parce que vous donnez tout pour faire montrer notre sport au niveau national et même international. Donc, c'est à moi de vous remercier. Et cela aussi fait une visibilité pour nous, les entraîneurs, et pour tout le sport congolais. Donc, c'est à moi de vous remercier. Yeah. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Ciao!